Bonjour à tous, bienvenue dans l'actu crypto-monnaie. Alors aujourd'hui, nous allons parler de l'actualité crypto-monnaie. Donc aujourd'hui, on va parler d'abord, on va faire le résumé de la semaine passée parce que la semaine passée, nous étions en profondeur des rouges. Donc je suis avec mon collègue Wills Crypto, l'oracle, comme vous le dites toujours. Donc on va essayer de parler sur l'actualité crypto. Donc ça va permettre à la communauté aussi de savoir donc que ce n'est pas seulement le graphique qui est le plus important, comme je le dis toujours. Donc si vous venez de me découvrir personnellement, je m'appelle Youssou Diaby, je suis crypto-investisseur, trader indépendant, je suis auteur d'un livre intitulé L'esprit d'un crypto-millionnaire, je suis le promoteur de Global Market Investment. Donc ici, on parle de l'entrepreneuriat, on parle du trading, on parle des marchés financiers, que ce soit le forex, les cryptos, donc les indices synthétiques ou les indices boursiers. On partage nos expériences, nous partageons aussi nos connaissances, nous partageons des informations capitales pour aider massivement les jeunes aussi à avoir l'information qu'il faut. Donc, je vais laisser lui se présenter. Après l'intro, là, maintenant, on va passer au questionnaire et aux informations que nous avons acquis durant la semaine précédente et cette semaine aussi. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Vice Crypto l'Oracle, c'est tout. Alors, Luce, voilà, nous sommes là aujourd'hui, on va parler de l'actualité crypto. Ouais. Donc, on a vu la semaine dernière, donc le marché mondial, on peut dire, était à chaos, chute libre. Donc, ça fait le panique, les novices, donc les débutants. Ouais. Il y a le code qui s'offre, mais les experts comme toi, donc voilà, pour sourire, parce qu'il y a des opportunités. Maintenant, tu peux nous faire un résumé bref de la semaine dernière, du côté, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, la semaine crypto de façon générale, elle a été dense. Hein. D'ailleurs, même pas la semaine, le mois. Je pense qu'on a fait tout un mois négatif. Ouais. C'était tout un mois négatif. Maintenant, ça va faire 2 jours depuis l'attaque de l'Iran. On a vu que le marché crypto s'est littéralement cassé la face, en ce sens où pas mal de projets ont pris moins 17, moins 15, moins 20%. Ça faisait quand même un bail qu'on n'avait pas atteint ce niveau de chute-là. C'est logique, le marché réagit à la situation géopolitique. C'est comme je dis souvent aux gens, le marché crypto c'est un marché à haut risque. Donc techniquement, quand il y a des trucs, une instabilité au niveau géopolitique, le marché réagit directement. Ouais. Donc, Et toi, qu'est-ce que toi, tu envisages de ces mouvements-là, de ces géopolitiques? bon, la géopolitique, en gros, c'est pas nécessairement quelque chose qui est à notre portée. Moi, je pense que ce sont les plus grands qui décident. Et nous, ce qui est à notre portée, c'est voir dans quelle mesure on peut surfer une fois de plus sur cette vague-là. Parce que quand je dis surfer sur la vague, c'est le genre, si je voulais racheter un projet crypto à un certain niveau, et justement, grâce aux news économiques et consorts, j'ai une sorte de solde, je vais très certainement, si le projet il est très solide, rentrer en position. Je vais toujours profiter en fait Ces genres de mouvements. de ces mouvements. Et maintenant, selon les événements, les mouvements des marchés là, tu vois ça crée des paniques sur certaines personnes. Ouais. Je sais que toi, voilà, Ouais, nous on s'essaie de se porter à ce moment-là parce qu'on connaît que c'est quand ça fait peur que nous on achète exactement. et quand ça commence à faire de l'euphorie là que le niveau vient. Donc, Exactement. mais toi, selon ta perception, tu as une communauté que tu formes, comment ils ont réagi en fonction? Bon, déjà, les membres du canal privé, ils étaient calmes. Très sincèrement, ils étaient calmes. Mais bah, après, dans le groupe public et tout, il y a même certaines personnes qui m'ont contacté sur WhatsApp. Ouais, oui, c'est chaud. Non. Mais Ouais. bon, quand on est là depuis, Terra Luna Classic qui tombe, FTX qui tombe, quand on est là depuis le début du bear market, ça c'était rien. Ouais. C'était rien. On a connu pire. Mais comme ils n'ont pas connu ça. Donc, il faut toujours essayer de rassurer. Exactement. Il faut toujours essayer de rassurer. Et puis bon, sinon, quand même, la grosse majorité, je pense que ça a quand même été. Sinon, ce sont plus les novices, là, qui n'ont jamais vécu ça en mode, ça fait, par exemple, deux semaines, ils sont dans le marché, ils ont entendu qu'ils vont devenir riches, et du coup, ils prennent une grosse claque comme ça, c'est pas facile. Ça fait un coup de cœur, en fait. Mais, en fait, en parlant de l'Irak, tu peux faire un résumé de ce Bon. Comment tout a commencé? Moi, techniquement. Une influence sur Non, en vrai, techniquement, moi, tout ce qui est un peu géopolitique, comme mode qui a bombardé, la Russie a bombardé l'Ukraine et tout, etc.
tout ça, c'est qu'une histoire, au fond, d'intérêt. Après, je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui sont derrière l'Iran, certaines personnes qui soutiennent Israël. Ça, ce sont des conflits, je pense, en tout cas, au niveau politique, pas nécessairement au niveau religieux, mais au niveau politique, ce sont des conflits qui vont un peu au-delà je vais dire, des personnes qui sont en bas. En l'occurrence, ce sont les intérêts entre États. Et très certainement, est-ce qu'il faut nécessairement y mettre un point de vue? Je pense que nous, on peut opiner au niveau de quand est-ce que les dégâts touchent maintenant l'humain. Dans le sens où on sait qu'il y a des pertes de part et d'autre. C'est quand même ce côté-là qui est déplorable. Mais sinon, les vraies motivations sont les intérêts politiques. Donc, dans le fond, bon, après, je suis pas apolitique, mais quelle est la relation entre les marchés financiers et ces géopolitiques? Ouais. Bon, on sait que les grands, on va dire, les grands commerçants sont des grandes institutions, sont des États et autres. Donc, ça veut dire que si au bout d'un moment, par exemple, moi, j'ai envie d'investir aux États-Unis et je dois investir aux États-Unis le 15, par exemple, et il se trouve que le 10, il y a des rumeurs comme quoi les États-Unis se feront attaquer et tout, etc. C'est sûr que moi, je vais pas aller investir là-bas parce que c'est pas sûr. Et c'est la même logique, en fait. Si les gens sont des investisseurs, de façon générale, dans tous les marchés crypto, dans tous les marchés de façon générale. Et au bout d'un moment, on est en instabilité. En ce sens où, par exemple, le pays où il y a, par exemple, plus d'échanges, il y a une instabilité politique. C'est sûr que les marchés vont réagir. Mais les marchés qui réagissent, c'est toi, c'est moi, ce sont les autres. Donc, si on n'est pas confiant, on retire notre liquidité. Si on est confiant, on va tout simplement décider d'injecter encore davantage. Donc, c'est le lien qu'il y a, c'est surtout beaucoup psychologique. En vrai. C'est un truc du genre, non, c'est pas safe. Mes émotions ne sont pas stables. Je retire ma liquidité. C'est plus psychologique. Mais les grands savent effectivement que dans les périodes de crise comme ça, parce que moi, je peux dire on est en période de crise. Ça fait depuis l'attaque de la Russie contre l'Ukraine, la géopolitique, elle est très instable, très instable. Donc, c'est dans ces moments-là qu'on profite pour tout simplement voir dans quelle mesure c'est lié à les opportunités. Donc, on peut dire que cette instabilité, le fait que les investisseurs, parfois, qui ont peur d'investir dans certains pays, qui fait que, donc, ça a un impact sur les marchés des cryptos. Ouais, parce que ce qu'on échange sur les marchés, ce sont les devises, ce sont quand on parle du forex, on va faire des achats et des ventes en fonction du fondamental et du technique. Mais sur le marché crypto, c'est pratiquement aussi la même chose. Donc, si géopolitiquement ça va mal, on aura tendance à aller vers des valeurs refuges. Donc, c'est que dans ce niveau-là, ce sont soit des monnaies refuges ou encore des matières premières refuges telles que l'or. Donc, c'est sûr que les gens, écoutez, moi j'ai 10 milliards sur un projet comme, disons, Shiba. Et eux, c'est que bon, le marché crypto, déjà, on sait que ça pèse pas lourd en termes de market cap. Le plus haut niveau, c'est 3 000 milliards de dollars. Si, par exemple, il y a un risque qui plane en mode troisième guerre mondiale, on va pas laisser la zone en Shiba Inu. On va sécuriser ça, on va directement aller dans l'or. C'est comme ça que les marchés vont tout simplement se casser la face de façon générale. Surtout le marché crypto, c'est très fragile. Donc là, c'est très intéressant alors. Parce que, si tu es investisseur en crypto, donc il va falloir s'intéresser à la géopolitique. Ouais, clairement. Donc, sinon, il y a beaucoup de personnes, même quand tu le dis, l'analyse fondamentale, même si CoinMarketCap uniquement, ils ont la paresse. Obligé. Ils ont la paresse même d'aller faire des recherches sur ça. Ils ont la paresse de s'informer, ils ont la paresse d'apprendre. Maintenant, imagine que ils devaient comprendre à travers là que la crypto-monnaie, le marché financier est lié aussi à la géopolitique. Exactement. Donc, il va falloir aller au-delà. Exactement. Donc, de ce qu'on entend. De juste acheter et garder. Tu sais, même en Forex, il y a des indices, il y a des news Forex, qui lorsque ça sort, sur le marché crypto, tu peux te faire SL n'importe comment. Ouais. Ça c'est évident. Sur le marché trading crypto, tu peux te faire SL. Donc, les news, justement, qui sont là-bas, sur le dollar, sur d'autres devises, ça impacte aussi sur le marché de façon générale. Ouais. C'est relié, pas nécessairement directement, mais indirectement aussi c'est relié. Mais, bon, toi, selon les événements qui s'est passé, bon, disons, tout le monde, mais la semaine dernière, là, c'est ce qui a vraiment fait un grand mouvement. Ouais. Maintenant, quel bilan ou analyse que tu peux donner à ce qui s'est passé? Je disais au gars du canal privé, en fait, que
Si on n'a pas une chute avant le halving, ça va beaucoup m'étonner. J'ai suivi la dernière fois, on a analysé le Bitcoin ensemble. On était en appel, Oui, et que ça va beaucoup m'étonner. Et justement, quand on a fini l'appel après, juste, on a fini appel même par... d'ailleurs, on a dit de se rappeler. C'est ça. Non, ça m'aurait beaucoup étonné que après le halving, qu'avant le halving n'y ait pas, parce qu'on est trop monté, en fait. Et on est monté précocement. D'ailleurs, c'est un peu comme en 2000, c'est un peu comme en 2020, quand on a remarqué justement que, avec la Covid, avant le halving, le marché est monté. Et justement, il a dû corriger un peu après le halving. Généralement, après le halving, c'est l'effet contraire. Les gens ont tendance à penser que le halving day signifie qu'un pont part à la hausse, genre en mode halving. Alors qu'il faut attendre un peu l'appréciation que l'événement fasse faut attendre que l'événement fasse son effet. Et après, maintenant, généralement, quand on regarde les cycles précédents, vers septembre, le marché commence à monter. Et on ne dure pas vraiment autour 8 mois, 1 an, le market. C'est ce qui veut dire, parce qu'il y a beaucoup de personnes, il y a des gens qui me contactent, je suis en retard, le halving est là. Le halving, en fait, je dis que le halving, c'est un événement qui va venir. Maintenant, ce sont des faits. Oui. Qui vont jouer sur le prix. Et ça s'apprécie sur une bonne période. C'est pas, voilà. Halving, c'est aujourd'hui, demain, le marché va non. C'est que les gens ne comprennent pas. Parce qu'il y a beaucoup qui appellent les gens, demain, halving, c'est le mois d'avril, donc il faut investir. Mais il faut comprendre les choses ainsi. Ouais. Donc, si on vous dit, donc, actualité aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, on voit que le marché est en vert. Si nous regardons, c'est la réaction avec, donc, on voit que le marché, quand même, aujourd'hui, voilà, il y a certains qui ont fait 57%, comme Core, qui a fait 57%, ainsi de suite. Donc, voilà, il y a Gala 7%, il y a GRT qui a fait 16%, Erlon, la crypto préférée, qui a fait aussi, 10%. Et maintenant, les gens se disent, le marché est en train de monter, je vais acheter. Et toi, tu en dis quoi, de façon technique, de façon, voilà, fondamentale? Bon, c'est comme je disais au début, en mode, quand ce sont les soldes, il y a toujours la possibilité d'acheter plus. Donc moi, je me dis, on va pas laisser conseiller. Et vraiment, la question que tu poses, elle est intéressante. Pourquoi? Parce que certaines personnes se disent, quand c'est rouge, elles ont peur d'acheter. Et elles gagnent confiance quand ça passe au vert. Alors que c'est carrément pas ce qu'il faut faire. Il faut racheter quand c'est très bas et revendre quand c'est au vert, effectivement. Mais là, les gens, c'était les novices, les débutants, ils préféraient voir les verts pour être émotivement, confiant et acheter, alors que ce n'est pas ça. Je vois que les experts comme vous, voilà, vous préférez que ça soit rouge, totalement rouge. C'est bon, surtout en termes de période, parce que ça permet une fois de plus de vraiment avoir les bons points d'entrée. Les bons points d'entrée, surtout. Comme, voilà, dans le marché. Il faut être comme Warren Buffett. Et tu sais, en fait, si quelqu'un était là depuis 2021, quand le problème a commencé, genre, à fin 2021, donc début 2022, si la personne était là à partir de mars, et qu'elle aurait investi, genre, sérieusement, actuellement, le bull market, c'est pas trop significatif pour elle. Moi, j'étais vu des gens transformer de 8 000 $ en 400 000 $. Ils étaient là depuis le début du bear market. Moi-même, dernièrement, c'est ce que j'ai un peu fait en termes de statistiques. En mode 500 $, 30 000 $, 1500 $, 15 000 $. C'est quand on a fait ça depuis, donc tu t'imagines avec le bull market, tu te rends compte que c'est quand, en fait, c'est genre, personne n'en parle quand c'est bye. Toi, t'es déjà en bull market alors. En fait, clairement. Voilà. Donc, les gens, ce que vous devez comprendre est que, voilà, c'est quand le marché est en rouge que la minorité achète et la majorité, il y a la peur qui est là. Donc, ils paniquent. Et c'est quand ça devient en vert, la minorité vend et la majorité achète. On a l'impression que quand c'est rouge, tout le monde oublie le fondamental. En fait, c'est ça. Donc, il faut comprendre les choses ainsi. Au moment où on fait du bruit sur la chose, ça c'est qu'il n'y a pas d'opportunité. Mais quand les gens paniquent, c'est là que les grands, comme Warren Buffett, le Warren Buffett de l'Afrique, c'est en ce moment qui arrête. Alors, maintenant, dans la semaine qui est en cours là, aujourd'hui, on a débuté, c'est lundi aujourd'hui, la semaine qui est en cours là, donc quelle prévision on peut donner sur le marché des cryptos? Est-ce que la chute a fini ou Est-ce que la chute a fini? Voilà. Bon, moi, je préconise en mode, je vois un marché, et ça, je l'ai dit même dernièrement, je vois un marché crypto qui, quand même, d'ici juillet, on va pas avoir des mouvements en mode, on sera plutôt
Bah, un ouais, range. ça serait plutôt, soit on va carrément se casser la face peut-être pour arriver encore vers le niveau de 870 milliards en termes Capitalisation. de capitalisation pour les altcoins. En gros, le total 2. D'accord? Et donc, maintenant, après, je vois ça comme ça, on peut rentier, bon, vraiment pas de mouvement et tout. Maintenant, ensuite, à partir de septembre, moi, ma hausse, pour moi, dans ma tête, ça va commencer à partir de septembre. À partir de septembre, là, on aura un mouvement, vraiment un marché qui pourra partir en impulsion. Mais quand même, dans les mois à venir, bon, on peut se recharger en mode, dans les 2, 3 mois à venir, juste le rechargement. Je m'attends pas à des fous mouvements. Je vais plutôt me loger dans le trade. Donc, toi, tu vas t'amuser dans la spéculation. Clairement, en fait. Ah, c'est ça. Donc, ça, c'est l'important de la connaissance aussi. Ouais, C'est c'est les ça. gens qui connaissent ça pas, les gens qui préfèrent juste acheter, garder, bon. Ils seront obligés de rester patients encore. Exactement. Donc, et si ils n'ont pas la maîtrise d'émotion, ils risquent de vendre parce que l'impatience sera là. Et ils vont dire, ah, j'ai investi, ils vont dire, Alvin est venu, Alvin est passé, il n'y a pas de mouvement. Et puis, voilà, ils vont risquer de vendre encore à perte. Parce qu'il y a certains qui achètent sans noter les prix d'entrée et sans se fixer des outils de prix de sortie. Ouais, ils n'ont pas de plan. Ils n'ont pas de plan. Donc, c'est pour ça l'importance que, ce que j'aime dans le programme des mentorship crypto là, c'est qu'il y a la partie plan d'investissement. Et c'est la partie la plus intéressante pour les personnes qui vont vraiment des objectifs clairs pour le bull market là. Ils vont, quand ils ont sur le plan là, je suis certain que ils vont avoir des résultats concrets. Clairement. Parce que le trading des crypto-monnaies ou l'investissement en crypto, à ce que j'ai compris selon mes expériences, ce n'est pas quelque chose qu'on vient sur Binance acheter et garder. Non. Non, mais moi, je vois les gens, ils font du bruit, là. CoinMarketCap, c'est un plan d'investissement bien structuré, propre, clean, discipliné, quoi qu'il arrive, suivre son plan. Et justement, bon, dans la formation, que l'on est en train de faire, justement, on est en train de mettre en évidence cette partie relative au plan. Ça va prendre en compte, déjà, c'est la diversification. En mode de savoir comment investir de façon générale. On leur donne un peu, je vous donne un peu quelques informations. C'est carrément de la diversification de façon générale, en tenant en compte les narratifs, les secteurs, et par la même occasion, avoir un plan, c'est tout ce qui est très important. Tu sais, depuis que moi j'ai investi en crypto, depuis que j'ai fait mes gros investissements, j'ai pas investi dans un nouveau projet actuellement, quoi, non. Je suis pas acheté un nouveau projet. J'ai juste renforcé mes positions sur les projets que j'avais déjà. Pourquoi? Parce que je suis mon plan. Donc, quand un nouveau projet est sorti là, sur une nouvelle plateforme, oui, qu'est-ce que tu en penses? En vrai, j'en pense rien. Souvent, je suis même pas au courant que le projet est sorti. Ouais. Mais, moi, il y a des gens qui me fatiguent ça. Dans mon groupe, ils vont me prendre mon numéro. Ah, j'ai entendu tes projets. J'ai dit, si je te demande, tu as acheté. Si tu as dit oui, j'ai dit, mon avis ne compte rien. C'est tout. Tu as déjà acheté. Clairement. Ouais. Donc, mon avis, ça compte rien. Parce que si moi, je donne mon avis, ça peut influencer sur tes objectifs. Logiquement. Donc, c'est pour ça que je dis que, gars, dès que tu achètes quelque chose là, garde. Crois à ça. Parce que c'est toi qui sais pourquoi tu l'as acheté. C'est exactement ça. Donc, s'il n'y a pas un bon plan. C'est comme, actuellement, là, quelqu'un ne peut pas me convaincre de vendre Casper. C'est pas possible. Même si le PDG me vient. C'est vraiment pas possible. Déjà, quand je l'ai acheté, quand j'avais commencé à faire les analyses dessus, comment il évoluait, c'est pas possible. Et comment il a fait évoluer mon portefeuille, non, c'est pas possible. C'est ça un bon plan. En tout cas, donc, ce qui veut dire que moi, le programme, je suis prêt à promouvoir ça. Okay. Mais déjà, la communauté, mais les gens ne doivent pas oublier de rappeler que samedi, on fait un live. Oui, samedi, on va faire un live. Samedi, on va faire un masterclass. Donc, digne de son nom. Le masterclass, ça sera vraiment au top. Il y a Wiz qui sera là. Donc, moi, je serai là. L'équipe sera là. Et là, on va partager 2 heures de temps avec la communauté. Est-ce qu'on va même pas faire plus de 2 heures? Est-ce qu'on a même dit là, on va démarrer seulement. On va démarrer parce que la communauté, s'il y a des questions-réponses aussi, là, ça va prendre du temps. Donc, préparez-vous le samedi à 18h. À partir de 18h. Samedi, c'est quel jour même? Ça va tomber sur quel jour? Aujourd'hui, nous sommes le 15. Samedi, ça va tomber sûrement le 22. 21. Samedi 21. Samedi 21 à 18h. Donc, on se donne rendez-vous là-bas. Alors, quels seront tes derniers mots? Bon, moi, j'ai jamais les derniers mots, de façon générale. Parce que il y a toujours un truc à dire, hein. Mais bon, mais pour la vidéo, bon, on se retrouve samedi. On espère vous voir nombreux à la formation qui va commencer en trading, mentorship.
Non, si j'ai un truc à dire. Est-ce que tout le monde va mourir? Oui. Est-ce que tout le monde sera immortel? Non. Est-ce que on veut changer sa situation financière? Oui. Est-ce que, est-ce que tout de suite là, il y a un truc dans lequel on peut investir qui pourrait nous rapporter vraiment du gain comme la crypto? Non, je ne pense pas. Bon, peut-être si on se lance dans le trafic. En tout cas, bon, sincèrement, dans tous Donc, les secteurs d'investissement, clairement, j'exhorte tout le monde à se lancer, tout le monde à se former sur tout ça. Dans quelques mois, on va en reparler en mode, ouais, ça va être l'euphorie. Ouais. Mais il faudrait avoir la tête sur les épaules. Donc, ce que j'ai vraiment à dire aux gens, c'est de se former, peu importe la manière, formez-vous. Et puis, on se retrouve, en tout cas, samedi là. Même vous connaissez quand il dit samedi, ça va chauffer. Donc, rendez-vous samedi soir pour un masterclass vraiment au top. Donc, c'est organisé par Global Market Investment. Ouais. Il y a beaucoup de personnes qui nous contactent concernant les crypto-monnaies. Donc, il va falloir qu'on fasse. Bien. Donc, il faut qu'on fasse un masterclass sur ça pour que les gens puissent savoir comment vraiment, de façon concrète, il faut devenir riche avec le bull market grâce à la crypto-monnaie par le biais de Global Market Investment. Donc là, on se donne rendez-vous, c'est le samedi. Et là, le mentorship crypto aussi, il faut pas oublier. On envisage de prendre 20 personnes. Mais il y a déjà, oui, il y avait déjà, quand même rappeler qu'il y a des gens qui se sont enregistrés. 16 Depuis personnes. notre dernière vidéo. Oui, depuis notre dernière vidéo, il y a déjà 16 personnes qui ont inscrit, donc, ce qui veut dire il y a 4 places. Bah, il faut par contre qu'on précise qu'on pourra pas, le nombre est limité parce qu'on pourra pas suivre. Non, on peut pas prendre tout le monde. Ouais, Parce que s'il s'agit de formation plus suivie, tu peux pas suivre des milliers, des centaines de personnes. Il va falloir limiter pour qu'on puisse les contrôler à suivre le plan d'investissement et les stratégies. Déjà que c'est la première vague. Oui, c'est la première vague, voilà, spécialisée sur la crypto-monnaie, c'est la première vague. Parce qu'il y a eu des formations gratuites sur le Forex, le GMI et tout, mais là, c'est la première vague sur la crypto-monnaie. Donc, il y avait la vague sur le mentorat global, qui concerne les Forex, indices et crypto, mais ça, c'est spécialisé sur la crypto, pour le bull market, ainsi de suite. Donc là, c'est la première vague. Je sais pas si on aura deuxième vague parce que dès qu'on sera au cœur du bull market. Alors moi, en tout cas, en ce qui me concerne, j'ai dit aux gens que c'est pas évident que pendant le bull market, je vous dise que voici comment on achète un peu. Ouais, parce que tu peux pas attendre au beau milieu du bull market ou même à la fin du bull market que tu vas former les gens. Et pourtant, c'est même pas la volonté qui manque, mais le contexte n'est pas. Le contexte, voilà ça. Parce qu'il faut envisager les choses dans le contexte. Donc ça, c'est la première vague. On peut dire peut-être la dernière vague, mais quand même, profiter de cette vague-là pour ne pas manquer les grandes opportunités sur le marché des crypto-monnaies. Et surtout avec les experts dans le domaine. Luis l'oracle, vous le connaissez déjà. Si tu le connais, mettez son nom en commentaire. Luis l'oracle. Donc, laissez ton avis sur lui. C'est quelqu'un vraiment que j'apprécie et que nous apprécions tous ici. Parce que tu peux pas dire, tu peux pas me connaître sans connaître Luis. Ouais. Donc, voilà. Donc, déjà, s'il n'y a pas quelque chose à dire. Non, moi, ça va, c'est clair. Donc, la communauté, likez surtout, abonnez-vous, activez la cloche de notification parce qu'il y aura beaucoup d'autres interviews sur tout ce qui est les marchés financiers, les crypto-monnaies, les indices synthétiques, les indices boursiers, les matières premières, alors, les forex, tout. Donc, prochaine interview, il se faut que j'invite quelqu'un ici. El Hasfa, il se faut que je l'invite ici, qui va parler du fondamental. Le gars, il est dingue dans sa tête, en fait. Tout ce qui est fondamental. Il n'a jamais été à l'école de la finance, mais quand il te parle de la finance, il est en train de donner des protocoles où les taux sont liés vraiment. Non. Il m'a même suggéré de faire un programme sur l'analyse fondamentale pour aider les traders à mieux comprendre parce qu'il s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de traders qui nous contactent en disant que voilà, nos analyses techniques, mais le marché fait le contraire. Ouais. Et on s'est rendu compte que alors que l'analyse technique est la représentation du fondamental. Donc, il est en train d'élaborer un programme sur ça. J'espère que vous êtes aussi nombreux à nous demander sur les fondamentaux. Ouais, on arrive. Donc, on se dit, les gars, à très bientôt, prochainement. Peace out.